Hey, salut à toutes et à tous, c'est Léo Kozlowski et aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale car nous allons partir en reportage à l'IUT de Sillac en compagnie de Elias et Inès qui ont déjà été avec moi à l'IUT et Lola et Malo qui y sont toujours pour poser encore des questions. Donc je vais poser 2-3 questions à Elias et à Inès sur leurs impressions. Alors Inès, quelles ont été tes impressions et qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Alors j'ai appris pas mal de choses, surtout du côté où quand j'ai posé des questions, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient et ils m'ont un peu expliqué ce que c'était les machines et du coup ils en ont profité pour expliquer aussi aux quatrièmes qui sont venus. Et aussi c'était assez intéressant d'écouter comment ils fabriquaient, voilà, et comment était fait un plan d'un objet, voilà. D'accord. Et toi, Elias, qu'est-ce que tu as vu là-bas On a découvert des appareils qui permettaient de créer des objets, comme par exemple des fraiseuses, des imprimantes 3D, etc. Et on a aussi eu l'occasion de voir une activité dédiée aux matières, où il y a toutes sortes de matières. Telles que Telles que, je ne sais pas, du PVC mélangé avec d'autres matières. Il y avait du crin de cheval, plein de trucs. Ok. Donc c'est parti, on va lancer l'émission, on va vous faire découvrir l'IUT de Sillac. Je suis à l'IUT de Sillac, donc nous allons aller interviewer le professeur en charge de l'activité. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Stéphane Billot, je suis professeur en communication et en qualité dans le département Clio. Et ça veut dire quoi en gros, Clio ? Alors Clio, c'est l'acronyme de qualité logistique industrielle et organisation. D'accord, et donc vous présentez quoi comme activité en fait ? Alors là, on simule le fonctionnement d'une entreprise qui va fabriquer des petits objets en Lego. D'accord, et c'est quoi le but ? C'est que ça va leur apprendre quoi parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis en compagnie avec les quatrièmes du collège Norbert Casteret que j'accompagne depuis tout à l'heure. Donc c'est quoi le but ? Qu'est-ce que ça va leur apprendre ? Alors, ça va leur apprendre ça va plutôt leur montrer des problèmes qu'on peut trouver en entreprise d'organisation du travail. Est-ce qu'on fait bien son travail ? Est-ce qu'on est capable de le faire longtemps ? Est-ce qu'on va commettre des erreurs ? Est-ce qu'on va avoir des stocks ? Donc je suis en compagnie d'une chercheuse de l'université. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, donc je m'appelle Alem, je suis une chercheuse ici à l'université de Poitiers sur le site d'Angoulême. On fait ici des activités de recherche, notamment sur le recyclage des déchets pour préserver la planète. D'accord, et qu'est-ce que vous venez de nous montrer là ? Là, ce que vous avez vu, c'est un prototype de séparateur électrostatique qui sert à séparer des mélanges contenant du cuivre et du PVC provenant des déchets de câbles électriques en fin de vie. Donc, on va passer à l'interview du professeur de l'université. À tout de suite. Et on repart tout de suite avec l'interview d'un professeur de l'IUT. Bonjour monsieur, alors présentez-vous, qu'est-ce que vous faites ? Qui vous êtes ? Lucien Dascalescu, je suis professeur des universités. J'enseigne dans le département Clio, que vous avez déjà visité. Et je suis aussi le responsable d'une équipe de recherche. Une équipe de recherche, vous avez vu, qui s'occupe des procédés électrostatiques pour le recyclage des matériaux. Oui, on vient déjà d'interviewer Alem de la chercheuse, la rechercheuse. Alem est une jeune chercheuse qui travaille avec nous pour développer des nouvelles machines pour faire face à la diversité des déchets qui existent actuellement et à la réglementation qui est de plus en plus stricte dans ce domaine. Très bien. Et quel est votre rôle dans l'université de nos jours, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dois accueillir un groupe de collégiens, c'est vous, mais d'habitude, je dois enseigner dans ce département et je dois diriger une équipe composée d'une dizaine de jeunes chercheurs. On essaie, en utilisant les principes de la physique, en utilisant nos connaissances d'ingénieurs, on essaie de développer des nouvelles solutions pour, entre autres,
recyclage des matériaux. Ok, merci. Du coup, ce que vous voyez ici, donc c'est ce qui a été fait donc par les autres premières années en fait. Ça va être le robot, on leur donne en fait, il est commun à tous les étudiants. Ils font des groupes, ils ont tous le même robot. Ce qui va changer à l'intérieur, c'est le code. Et en fait, on va leur demander de devoir suivre une ligne blanche à partir de ce robot-là. Donc, qui va utiliser similairement des technologies qu'on utilise dans l'autre robot qu'on vous a présenté tout à l'heure. On va retrouver donc des capteurs infrarouges pour pouvoir détecter la présence de la ligne blanche et qu'ils puissent se diriger avec. On va retrouver les petits capteurs interrupteurs qu'on avait tout à l'heure pour que le robot doit s'arrêter en cas de choc. Et on a également le même petit capteur télémètre en fait, qui va permettre de détecter, enfin pour ceux qui ont réussi à le faire, un obstacle qu'il devra éviter. Donc là ici c'est la compétition, c'est-à-dire qu'en fait le résultat de la compétition va participer à la notation en fait de chaque groupe. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu mouvementé parce que les notes vont se jouer ici. Plus on va être haut dans le classement et meilleure va être la note. Je suis en GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Je suis à l'UIT d'Angoulême, je suis en train de programmer des robots actuellement. On s'est inscrit à presque toutes les phases pratiquement. Juste avant on a fait les phases, on devait suivre la ligne sans qu'il y ait de problème. Et ensuite on devait contourner un obstacle. Donc on a pu suivre la ligne sans problème, et par contre l'obstacle on n'a pas réussi à le contourner. Mais sinon pour l'instant au niveau des classements on est super bon là pour l'instant, on doit continuer la course quoi. D'accord.